Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin parce que j'ai quelque chose de merveilleux à partager avec vous. Je suis Ella Assier, je suis consultante en finances personnelles et je vous parle de budget tout le temps. Vous savez que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le budget c'est le must to have. Vous devez forcément avoir votre budget. You have to. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de substitut. You have to. Donc, ce que je vais faire avec vous, moi, je vais vous présenter le budget que moi j'utilise. Donc, j'ai mon ordinateur juste là. Nous allons passer sur mon écran et je vais vous montrer comment est-ce que je gère mon finance grâce à un tableau Excel assez facile à faire. Vous pouvez le reproduire à la maison. Vous pouvez même aussi m'envoyer un message en inbox parce que ce budget fait partie des éléments que je partage lors de ma formation Reprendre le contrôle sur ses finances. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur mon ordinateur et je vais vous présenter le budget dont je vous ai parlé. D'abord, je vais commencer par les onglets. Ici, vous avez le tableau de suivi du budget, donc je vous montre un aperçu. Bien sûr, nous allons revenir dessus. Ensuite, vous avez le tableau des suivis des enveloppes. Donc ici, j'enregistre à tous les jours. Attendez, je vais augmenter un peu, que vous puissiez voir. Voilà. J'enregistre à tous les jours mes dépenses. C'est très important d'enregistrer à tous les jours vos dépenses parce que si vous faites un budget, il faut que vous le fassiez marcher. Il ne va pas marcher tout seul. Donc, il y a un travail que vous devez faire au moins à tous les jours ou une fois dans la semaine. C'est très important de faire marcher votre budget. Je agrandis un peu les colonnes pour que vous voyez bien. Je peux même agrandir un peu. Voilà. Là, c'est un peu grand. Donc, vous voyez toutes les colonnes que j'ai. J'ai la date, j'ai les catégories, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai les montants dépensés, j'ai le total de mes dépenses et j'ai le mode de dépense. Si j'ai dépensé par espèce, ou bien donc ici, il y a les différentes catégories au choix. Espèce, chèque, débit, carte de débit. Voilà. Donc, je vais diminuer pour qu'on puisse passer à la suite. Voilà. Ensuite, vous avez les formulaires. Le formulaire, il est très important parce qu'il permet de vous donner les différentes catégories. Si vous voulez gérer vos finances, c'est très important que vous mettiez des catégories parce que vous ne pouvez pas analyser chaque dépense. Donc ici, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 catégories. Vous pouvez en mettre plus, mais en général, si vous êtes nouveau en matière de budget, 4 catégories, c'est déjà assez bon. Moi, ici, j'en ai 9. Ensuite, j'ai ma liste de dépenses, comment est-ce que je dépense par espèce, par chèque ou par carte de débit. Ensuite, j'ai ma liste d'épargne, parce qu'en épargne, c'est vrai que quand on épargne un montant, mais il faut épargner pour plusieurs choses. Donc, il faut vraiment que ton épargne puisse être assez spécifique. Et à chaque montant, à chaque catégorie, pardon, tu alloues un montant bien précis. Ça te permet de mieux visualiser et d'éclater ton épargne. Parce qu'on n'épargne pas en une fois un montant bien précis. Ensuite, j'ai les catégories remboursement. Est-ce que c'est une dette que j'ai prise à la banque? Est-ce que c'est la totine que je dois rembourser? J'ai mis Mélanie, bon, c'est un nom comme ça, factif, mais vous pouvez mettre chaussures ou bien la dame qui vous livre la nourriture ou bien qui vous livre quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez même ajouter aussi des catégories. Ça dépendra de vous. Ensuite, les onglets, j'ai mon suivi d'épargne. Donc ici, je vais changer, c'est mon suivi d'épargne, ce n'est pas des enveloppes. Ça peut être aussi des enveloppes, mais je préfère plutôt mettre mon suivi d'épargne. Voilà, c'est mieux, c'est plus précis. Je vais rentrer dans les détails de tout ça, ne vous en faites pas. Donc, c'est pareil, j'ai les catégories d'épargne, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est quel genre d'épargne? J'épargne pourquoi? C'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on épargne. Ordinaire, investissement, éducation. Vous pouvez les changer si vous voulez. Ça, c'est moi personnellement. Effectivement, j'ai changé les montants. J'ai juste mis des montants comme ça parce que j'ai le budget que j'utilise pour moi personnellement, mais c'est vraiment pareil. J'ai juste copié, j'ai enlevé quelques montants, j'ai mis des choses assez factives juste pour vous montrer un peu comment est-ce que moi je gère mes dépenses à tous les jours et ce que j'utilise pour gérer mes dépenses, c'est mon budget qui est là. Donc voilà, montant épargné, total épargné et mode d'épargne. Est-ce que vous épargnez? Est-ce que c'est de l'espèce? Pour quelqu'un qui utilise
qui a beaucoup d'espèces, sûrement que lui, il va épargner en espèces. À chaque fois qu'il va gagner de l'argent, il va enlever une partie pour son épargne. Donc, est-ce que c'est de l'épargne en espèces? Est-ce que c'est un chèque que je dépose sur un compte ou bien on me débite cela? Donc, ici même, je pourrais ajouter même les prélèvements automatiques aussi, ça serait pas mal. Ensuite, j'ai mon suivi de remboursement. C'est vrai qu'on a tous des dettes et il faut bien les rembourser. Donc ici, vous avez aussi, voilà, donc je vous ai parlé des catégories. Donc ici, je peux choisir. Donc je vais mettre un exemple. Je vais supposer que par exemple le 21, 04, 2021, j'ai remboursé par exemple la fameuse, non, je dois descendre un peu ici. Oui, parce que c'est le même tableau que j'ai mis un peu partout. Voilà, donc il me suffit juste de descendre pour pouvoir trouver la bonne catégorie. Voilà. Donc, j'ai prélevé, j'ai enlevé genre peut-être 3 000 francs, ou bien disons 30 000 pour ma tontine, pour payer ma tontine. Donc, je mets ça ici. Et voilà. Donc, j'ai payé comment? J'ai payé par espèce. Voilà. Voilà un peu comment ça marche. Donc, c'est les différents onglets que j'ai. Maintenant, je vais partir sur les différents onglets pour rentrer plus en détail, pour vous expliquer un peu. Donc ici, j'ai le mois, c'est le mois de janvier, c'est une date que j'ai mis comme ça. J'ai ma trésorerie actuelle, c'est-à-dire que combien est-ce que je commence avec quoi? C'est très important de savoir avec quoi vous commencez. Combien est-ce que vous avez à la banque? Si vous avez plusieurs banques, ici j'ai mis 2 banques. Si j'ai de l'espèce, j'ai mis, par exemple, si j'ai de l'argent dans Orange Money, j'ai aussi mis. Donc j'ai le total de ma trésorerie. Et je commence le mois avec quoi? Voilà, donc ici, je vais mettre, on peut commencer le mois, si on a découvert ou bien on a des dettes, on est à moins, on commence le mois avec nos dettes. Ça va, c'est très important de pouvoir faire ça. Donc, on commence avec quoi? Ensuite, j'ai ma colonne des revenus ici. J'espère que vous voyez. J'ai mon salaire, j'ai mes activités. Si je reçois des indemnités, je mets ici. Si j'ai plusieurs activités, ici, j'ai mis jusqu'à 4 activités. Donc, ça va me permettre de pouvoir mettre tous mes revenus. Ensuite, j'ai mes charges fixes. Mes charges fixes, c'est ce que je paye à tous les mois. Donc, en tant que chrétienne, moi, je paye ma dîme. Donc, j'ai une ligne, pardon, pour la dîme. Et la dîme, je l'ai calculée. Donc, la dîme, c'est 10%. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici 0,1. Je vais essayer d'augmenter pour que vous puissiez voir. Ah non, je ne peux pas augmenter. Oh, c'est devenu trop petit là. Voilà, c'est bon. Donc ici, donc je vais highlight ça pour que vous puissiez voir. Donc ici, vous voyez 0,1, c'est pour dire que je paye 10% de ma dîme. Donc à chaque fois que je vais avoir une activité, donc ici on suppose que j'ai, non, attendez, on suppose que j'ai cette activité-là qui me rapporte 500 000 francs, vous voyez. Attendez, j'ai fait un peu n'importe quoi, je crois. Voilà, j'ai effacé quelque chose. Donc, je vais reprendre. Si par exemple, j'ai une activité qui me rapporte 500 000 francs, parce que j'ai mon salaire, j'ai un salaire fixe, et en plus, j'ai plusieurs activités, comme vous savez, l'école des finances. Donc, l'argent peut arriver à tout moment, à toutes les semaines, si on paye une formation, ou bien si je fais un atelier, il y a de l'argent qui rentre. Donc, à chaque fois que l'argent rentre, je viens augmenter mes revenus, ce qui va faire que vous allez voir un changement au niveau de ma dîme. Voilà, vous voyez que là, j'ai 2 millions de revenus et ma dîme, elle passe à 200 000 francs. Et j'ai fait pareil pour mon épargne. Mon épargne aussi, ce n'est pas une épargne fixe. À chaque fois que de l'argent rentre, j'enlève 10%. C'est pour ça que j'ai mis 0,1, mais ça peut dépendre de vous. Vous mettez ce que vous voulez, 5%, 2%, 3%. Moi, j'ai décidé d'épargner 10% de tout ce qui rentre, tout ce que j'ai comme revenu à chaque fois que ça rentre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des calculs déjà intégrés. Donc, à chaque fois, ça change. Ensuite, quand je parle de charges fixes, c'est les charges que vous payez à tous les mois. Donc, si vous avez pris, ici, par exemple, vous allez voir, si vous avez pris, par exemple, un crédit et que vous payez ce crédit à tous les mois, c'est très important que vous considérez le remboursement de cette dette-là comme étant une charge fixe parce que vous devez le faire à tous les mois. Et ici, bon, j'ai mis ici l'électricité. C'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous payons l'électricité chaque 2 mois, mais moi, je préfère prévoir de l'électricité. Donc, si je paye, au bout de 2 mois, si je paye 100 000 francs d'électricité, eh bien, je vais mettre dans mon budget que j'ai 50 000 francs
d'électricité tous les mois. Voilà, donc c'est de l'argent qui va rester là, 50 000 francs va rester là, et puis les autres 50 000 francs du mois prochain, et ça va me permettre de payer les 100 000 francs à peu près. Donc c'est ce calcul-là que j'ai voulu faire. Donc vous avez Canal, vous avez Internet, vous avez tout ce qui est abonnement, etc. Donc là, j'ai mis 2 fois Internet. Donc vous voyez, je vais effacer parce que j'ai mis 2 fois Internet. Pourtant, j'avais déjà mis Internet ici, donc il suffit juste d'effacer. Ensuite, on va continuer. Ensuite, j'ai mon reste à vivre. Mon reste à vivre, ça veut dire quoi? Mon reste à vivre, c'est mes revenus plus les charges fixes. Les charges fixes, je sais que chaque fin du mois, je dois pouvoir les sortir, je dois faire mes charges fixes. Mes charges variables, ça va être vraiment comme la nourriture. La nourriture, c'est difficile de pouvoir prévoir. Le transport, c'est difficile de pouvoir prévoir parce que même si vous prévoyez 45 000 francs, vous pouvez avoir d'autres déplacements, donc ce n'est pas une charge fixe. Ensuite, j'ai mes dépenses personnelles. Il y a des jours, ça augmente, il y a des jours, ça diminue, ça dépend. Donc, ça aussi, ce n'est pas une charge, c'est une charge variable. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Une fois que vous avez enlevé vos charges fixes, ce qui va vous rester, c'est les charges variables. Donc, ici, j'ai 920 000 francs de charges variables. Et c'est ça que je vais repartir dans mes enveloppes. Ça, c'est pour les gens qui utilisent la méthode des enveloppes. Mais moi, je préconise la méthode des enveloppes. C'est vraiment plus facile. On sait où on dépense, on sait où on enlève l'argent, on sait où l'argent part. Donc, je vais éclater mes enveloppes. Donc, ici, je vais mettre la nourriture, je vais mettre pour les enfants, je vais mettre pour les loisirs, pour les sorties, les aides et les dons. J'ai même prévu pour les imprévus aussi. Et regardez, ce qui est génial dans ce tableau-là, c'est que si, par exemple, j'augmente ici à 200 000 francs, je peux mettre même encore un peu plus, je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, je vais mettre aussi, je vais prévoir 200 000 francs de dons. Je suis très généreuse. Et voilà, vous voyez, ici, ça devient rouge pour me dire que, ah non, tu ne pourras pas faire ça parce que tu n'as pas assez d'argent. Donc, il faut que tu restes dans ton... Il faut que tu restes dans ton reste à vivre. Voilà. Et moi, ce que je préconise, c'est de vraiment, lorsque vous faites votre reste à vivre, puisqu'il y a des imprévus, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est de vraiment laisser quand même un petit fond. On ne sait jamais, ça peut rentrer dans les imprévus. Et si vous n'avez pas utilisé ce petit reste-là, vous pouvez venir augmenter votre épargne avec. Voilà. Donc ici, je vais suivre mon budget, je vais suivre mes enveloppes. À chaque fois que je vais dépenser de l'argent, je vais venir mettre ça dans ce tableau-là qui est le suivi de mes enveloppes. Donc, je vais faire un petit exemple. Si par exemple, on est le 21, 04, 21, et ici, j'ai prévu, je dépense par exemple pour mon dépense personnelle, je vais faire mes ongles, par exemple. Voilà. Donc, j'ai payé comment? J'ai payé en espèces. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais venir actualiser mes données? Voilà. Lorsque je vais venir actualiser mes données, vous allez voir que ici, ça va s'actualiser. Donc, je peux savoir exactement combien est-ce que j'ai dépensé par rapport à mes enveloppes. Donc, pour les aides et dons, j'ai 5 000. Pour les dépenses personnelles, je suis à 105 000. Pour les enfants, je suis à 30 000. Donc, au jour, vous pouvez savoir exactement combien est-ce que vous avez dépensé par rapport à votre catégorie. Ensuite, j'ai ce camembert-là que j'aime bien. Ça me permet de visualiser où est-ce que part mon argent. Parce que ici, vous allez voir, cet orange-là, cette couleur orangée que j'ai là, c'est vraiment assez grand. Ça veut dire que j'ai beaucoup dépensé pour mes dépenses personnelles. Et si je peux diminuer et que je me dis, bon, attends, je pense que trop d'argent part dans mes dépenses personnelles, je sais que là, mon argent part dans mes dépenses personnelles. Et je peux aussi, grâce à ce tableau, avoir des pourcentages pour savoir exactement quel est le pourcentage de dépenses pour chaque catégorie. Et je peux, comme ça, prendre des décisions de diminuer, de voir un peu où mon argent part, peut-être d'augmenter un peu, peut-être au niveau de la nourriture, et pourquoi pas peut-être augmenter au niveau de l'épargne pour dire que, bon, attends, mes dépenses personnelles, là, vraiment, c'est un peu trop. Parce que là, vous pouvez regarder que je suis à 34% de mes revenus, de mon reste à vivre, pardon, pour les dépenses personnelles, et c'est vraiment une très grosse part. Donc, ça me permet de prendre des décisions pour mes finances. Voilà. Et ce qui est bien aussi ici, c'est que mon reste à vivre, j'ai un suivi ici. Donc là,
j'avais prévu combien? J'avais prévu 150 000 francs pour ma nourriture. J'en ai dépensé 40. J'en ai dépensé 40. Il me reste encore 110 000 francs. Donc, normalement, mon tableau, il est fait de telle sorte, si ça marche, ça serait vraiment super. Mon tableau, je prends suivi de mes enveloppes, mon tableau, il est fait de telle sorte que si, par exemple, je dépense trop, donc là, je vais aller rapidement. Pour les enfants, je vais prendre une catégorie, je vais prendre dépenses personnelles. Et on suppose que je dépense sur plusieurs jours. C'est un exemple que je prends. Là, j'ai dépensé 300 000 francs pour mes dépenses personnelles. Après, je mets 100 000 francs ici. Non, je vais mettre 100 000 francs, pas 1 million. 100 000 francs ici. Et que je viens actualiser mes données. Voilà, vous voyez que là, je suis passé à 550 000 francs de dépenses personnelles. Donc, si je vais voir dans le tableau de mon budget, je vais voir là que je suis à moins 405 000. Donc, normalement, ça devait devenir rouge. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais normalement, ça devient rouge. Et pourquoi ça ne marche pas, pardon. Normalement, ça va devenir rouge. Et là, je me dis, non, attends, c'est pas possible. J'ai vraiment dépassé ce que j'avais vraiment prévu pour moi. Et je sais exactement où est passé mon argent, qu'est-ce que j'ai fait de mon argent. Ça me permet d'avoir une visibilité de mon argent. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, c'était des dépenses que j'ai mis un peu n'importe comment. Voilà. Donc, vous pouvez aussi les faire avec sur du papier, mais ça va demander beaucoup plus de calculs. Ici, les calculs sont déjà faits, les analyses sont déjà faites, donc il me suffit juste, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est de venir à tous les mois, remplir au niveau de mes revenus. Si j'ai des choses à changer au niveau de mes charges fixes, en général, on ne change pas grand-chose. Et puis, actualiser mon budget prévisionnel, mon reste à vivre. Ensuite, je fais mes enveloppes. Et là, ça va me permettre de calculer exactement. Normalement, si je regarde mes enveloppes et que je veux recompter pour être sûr que mon tableau Excel match avec la réalité, je vais aller voir, normalement, dans la catégorie nourriture, il doit me rester 110 000 francs. Dans la catégorie transport, il doit me rester 91 000. Donc, de temps en temps, une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, je fais des révisions de mon budget pour être sûr que ce qui est écrit dans mon tableau Excel match avec et en correspondance avec mes enveloppes. Donc, voilà. Et il y a un petit truc aussi que je veux vous montrer. Par exemple, ici, lorsque j'ai payé, je viens checker ici. Lorsque j'ai payé, j'ai déposé l'enveloppe de ma dîme à l'église. Je check ici. Lorsque mon épargne, j'ai vraiment effectivement fait mon épargne, je check ici. Lorsque j'ai payé mon loyer, je check ici. Donc, j'ai une vision claire de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Si mon salaire est passé, je check ici. Si j'ai eu de l'argent, mon activité, par exemple, qui est l'école des finances, j'ai une autre activité encore, je check ici. Et pareil pour mes dépenses. Si par exemple ici, ça je fais ça plutôt pour, attendez, je vais augmenter, vous allez voir. Je fais ça plutôt vraiment pour les cartes de débit parce que lorsque vous êtes au supermarché, que vous utilisez votre carte de débit, après, normalement, si vous êtes connecté à votre banque, vous avez un message qui vous dit « Ah tiens, vous avez été débité ». Donc, quand c'est comme ça, je check pour dire qu'au fait, effectivement, cet argent s'est passé à la banque. Vous comprenez? Voilà. Donc, à chaque fois que j'ai une dépense par carte de débit, lorsque je reçois le message par SMS sur mon téléphone pour dire que, bon, OK, cette dépense, elle m'a été débitée, alors je viens checker. Donc, quand je viens ici, je sais exactement, si je n'ai pas reçu de message, je peux aller demander à la banque pour voir mais qu'est-ce qui se passe, ou bien je peux aller checker à ma banque pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la banque, pourquoi ça se fait que j'ai utilisé ma carte, par exemple, au supermarché ou dans un restaurant et je n'ai pas été débité. Donc, c'est vraiment très important. Et si je reçois le message, une fois je check, ça me permet de savoir que si je reçois encore un autre message, je peux me dire, mais attends, j'ai déjà checké, comment ça se fait que je reçois encore un autre message pour éviter d'être double débité 2 fois. Donc, voilà un peu l'aperçu que je fais à tous les mois pour pouvoir gérer
mes salaires. C'est un tableau Excel, c'est vraiment très simple pour moi. Ça ne me prend pas beaucoup de temps à tout casser, peut-être à tous les jours venir, au lieu de, je prends 5 minutes pour noter toutes mes dépenses. C'est pas comme si je fais des dépenses, d'énormes dépenses. En général, j'ai 2, 3, 4 dépenses. Je les note assez rapidement. Et puis ensuite, j'actualise et je vois un peu, je visualise combien il me reste à tous les jours. Je peux le faire à toutes les semaines. Et ça fait partie de ma routine financière. J'espère que ça va vous aider à faire votre budget. C'est très simple. Si vous êtes quelqu'un que vous maîtrisez Excel, c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple à faire. Vous pouvez aussi le faire, comme je dis, sur feuille, en gardant les mêmes catégories, en calculant à chaque fois et surtout en regardant les calculs que vous avez sur papier et en recomptant l'argent que vous avez dans vos enveloppes pour être sûr que cela concorde, cela match. OK, ici, j'ai les pourcentages. Donc, vous voyez ici, si je clique dessus, c'est pour mon épargne ordinaire et j'ai 38% de mon épargne qui va dans mon épargne ordinaire. Mais si, par exemple, je peux dire, ah non, 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 c'est pas possible parce que moi, je veux investir ou bien je veux acheter une maison et c'est très important que au moins 60% de mon épargne va dans la maison parce que mon objectif, c'est d'acheter une maison. Donc, c'est un exemple que je prends pour vous dire que avec cette vision, avec ce tableau, vous pouvez prendre des décisions que vous voulez pour votre argent. Vous savez où votre argent part, vous savez ce que vous voulez faire avec votre argent et c'est la meilleure manière de reprendre votre contrôle sur vos finances. N'oubliez pas que j'ai la formation reprendre le contrôle sur vos finances. Normalement, si vous prenez cette formation-là, vous avez un tableau Excel de ce genre-là avec beaucoup plus de fonctionnalités. Ça, c'est vraiment quelque chose de très simple que je fais pour moi à tous les jours, mais ce serait vraiment bien que vous puissiez avoir une vision sur 12 mois, sur un an. Donc, vous pouvez savoir exactement comment moi, ce que je fais ici, c'est que là, j'ai mis janvier. Là, j'ai mis janvier. Voilà, là, j'ai mis janvier. J'ai mis, voilà, 01, 01. Et si je veux passer à février, eh bien, ce que je fais, c'est que je copie, j'enregistre et je change le mois. Donc, j'ai un fichier où il y a mes 12 mois, où je peux voir à tous les mois mes dépenses, mes finances. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur la formation, vous n'avez que juste à cliquer sur le lien dans ma bio si vous êtes sur Instagram, ou bien vous me laissez un message en inbox, me dire intéressé par la formation et je vous enverrai le lien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.